Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose un monstre, on peut dire ça, un monstre de la Seconde Guerre mondiale. C'est bien sûr le German King Tiger, autrement dit Tigre 2, proposé par Tamiya au 1/35e. Et donc on va procéder au déballage de cette nouvelle maquette. Donc dans la boîte, voici ce qu'on retrouve. Donc ça, c'est moi qui ai rajouté ces peintures là parce que ce Tigre 2, je vais le faire aux couleurs du musée des blindés de Saumur, mais avec la nouvelle peinture qui viennent de faire, je crois que c'était au fin mai début juin. Donc pour les commémorations du 6 juin 1944, donc j'ai pris du XF60, XF61 et XF64 parce que le musée des blindés de Saumur l'a repeint avec un camouflage 3 tons avec du beige, du vert et du marron. Donc j'ai à peu près pris les mêmes couleurs pour ce char. Donc dans la boîte, sans les peintures, on retrouve déjà une caisse qui est tout simplement énorme. Vu déjà la carrure de ce Tigre 2. Donc ici on a le dessous de caisse et ici le dessus de caisse. Donc on peut voir ici que cette maquette date de 1993. Donc c'est quand même elle a plus de 30 ans maintenant. Plus de 30 ans pour cette maquette de Tigre 2. Et donc voilà, regardez un peu la longueur, ça arrive quasiment pas à rentrer dans le cadre de la vidéo. Donc bon, franchement c'est du Tamiya, donc moi je me fais pas trop de soucis pour l'assemblage. Donc voilà pour la caisse. Ensuite nous avons 2 sachets de grappes et puis on va faire déjà les parties basses. Donc on a ici donc 2 chenilles en plastique. Voilà, 2 petites chenilles flexibles en plastique. Donc vous pouvez voir quand même, elles sont assez épaisses. Remarque, vu la taille du Tigre, on est sur du 56 tonnes je crois. Ensuite ici nous avons une vis et un écrou. Je pense que ça va être pour maintenir le canon. Ici on a des petites pièces, on a une grille, enfin une petite grille je pense pour les trappes d'aération. Et puis on va passer aux grappes. Donc 2 grappes nous avons. Alors on va commencer par celle du bas. Hop. Donc très bien emballé, toujours comme Tamiya le fait, avec des agrafes. Alors dans ce premier sachet, nous avons une planche de décale. Donc voilà, avec plusieurs marquages. Alors je sais pas vraiment encore, comme je vais faire en exemplaire du musée des blindés de Saumur, je vais essayer de trouver des décales vraiment correspondant au nouveau marquage qu'ils ont pu réaliser. Alors ensuite, nous avons cette grappe là. Très grande grappe parce que on a ici les 2 passages de chenilles qui viennent de chaque côté. Ici, on a l'arrière du char avec ici les protèges pots d'échappement. On a un bout du canon et puis après on a encore d'autres accessoires. Ici on a une arme et puis on a ici la petite partie qui vient se mettre à l'avant du char. On a ici une trappe et puis on a encore plusieurs pièces. Ici on a un petit siège, etc. Et après voilà pour cette grappe et on verra au cours du montage. Et ensuite nous avons une autre grappe. Donc là, des chenilles. Donc des chenilles en plus qui vont venir se mettre sur le côté de la tourelle. Parce qu'en ordre de combat, il fallait toujours avoir des chenilles pour réparer le char. Et donc celles-là, elles vont venir se mettre sur les côtés ou sur la tourelle. Ensuite, pour le deuxième sachet, qu'est-ce que nous avons de beau? Donc vous voyez, je ne l'ai pas ouvert. Je l'ouvre avec vous en vidéo. Hop là. Alors, dans cette première grappe, nous avons ici la tourelle, le dessus de tourelle, le dessous de tourelle. Donc quand même, là, regardez un peu en dessous avec ma main, la tourelle est quand même gigantesque. Ici, on a le support de canon. On nous fournit un petit
personnages. On a ici les racks à munitions. On a le canon en double partie. J'aurais préféré que ça soit un canon métallique, mais bon. Après, c'est du Tamiya, donc franchement, moi je me fais pas de soucis sur ça. Et puis après, on a encore d'autres pièces qui viendront se mettre sur le char. Franchement, la tourelle est très très bien faite avec les marquages de soudure tout le long. Ça, franchement, c'est super. Même sur les côtés, on a ici tous les marquages de soudure. Alors ensuite, pour ici, alors là ça va prendre du temps aussi. Donc, deux mêmes grappes. Donc, ce sont bien les roues avec donc toutes les roues. On a les deux pots d'échappement ici et ici. Et puis après, on a tous les bras qui viennent supporter les roues. On a les barbotins. Et puis voilà, hein. Franchement, deux grappes identiques, mais deux grappes qui vont être très longues à faire. Et enfin, nous allons passer à la notice de montage. Donc ici, pour vous faire un arrêt sur image, donc vous avez toute l'historique du char Tigre 2. Donc ici, on nous présente un char avec de la zémérite. Bon, moi, je sais pas trop faire de zémérite, donc je préfère pas prendre le risque d'en faire. Donc on commence l'assemblage avec ici les bras de suspension, ensuite les roues, les barbotins. Ensuite, assemblage de la tourelle. Voilà, assemblage du canon. Ici, on a les chenilles qui viennent se greffer. Ensuite, installation de la tourelle sur le châssis. Ah mince, attendez. Hop, c'est mieux. Donc, après les roues, on a l'assemblage. Donc, toutes les roues viennent se greffer. Ensuite, les pots d'échappement, les protèges pots d'échappement. Ensuite, on a les différentes pièces. Voilà. Assemblage des chenilles. Donc, ici, on a l'instruction de comment assembler les chenilles. Ensuite, ici, l'assemblage, comme je vous avais dit, donc la petite pièce, donc mitrailleuse de caisse. Ça, c'est bien parce que Tamiya, il met toujours à quoi ça correspond. Panneau d'accès moteur, phare Bosch, mitrailleuse de caisse toujours, fixation des équipements de la coque supérieure A. Ça franchement Tamiya il gère sur ce point là parce qu'il y a toujours un petit historique et puis après on a toujours aussi les explications et ça franchement c'est super. Page 8, donc page 9, assemblage, donc ici des coques, fixation des équipements de la coque supérieure, assemblage ici du dessous de tourelle avec le canon, voilà, ici le fût du canon. Ensuite, donc là maintenant, voilà, on passe au dessus de tourelle, donc avec les différentes trappes, les supports de chenilles. Installation de l'arme, voilà. Ensuite, fixation de la tourelle et puis après voilà et après ici on a les marquages. Donc là ici on a une explication qui nous dit un revêtement de zémérite était appliqué à l'usine Henschel d'août à novembre 44. Mais cette procédure fut arrêtée en novembre parce que je pense que c'était assez long quand même de recouvrir, surtout vu la taille du char, un char aussi gros rempli de zémérite. Donc après franchement je sais pas trop si je vais faire ou non de la zémérite. Après ça serait bien si je veux vraiment le faire correspondre à l'exemplaire du musée des blindés de Saumur. Après, je verrai bien pour ceci. Voilà, et après, là, on a ici la pose de la zémérite. Donc, on a ici une explication. Donc, franchement, super. Donc, voilà pour la notice de montage.
Donc voilà les amis pour cette présentation du King Tiger, autrement dit Tigre 2 au 1,35. Donc j'avais fait le 1,72 qui avait bien marché parce qu'après j'avais fait un petit diorama avec le Tigre 1 et le Tigre 2. Donc là je vous propose le Tigre 2 mais beaucoup plus gros au 1,35e. Donc franchement ça me fait plaisir de faire un char comme ça, un char surtout aussi emblématique, et puis il y en a toujours un au moins dans le monde qui fonctionne, c'est bien sûr celui que je vais réaliser, donc l'exemplaire du musée des blindés. Et puis moi je vous laisse sur ce, d'ici là portez-vous bien et ciao tout le monde.